Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Aujourd'hui, je ne suis pas au fourneau pour faire une recette ou derrière mon appareil photo pour prendre les merveilles de la nature. Je suis à côté de ma bibliothèque pour parler d'amour, d'amitié grâce à un livre qui m'inspire parce que je trouve qu'il donne des conseils très utiles. Il s'agit de ce livre Les 100 lois de l'amour et de l'amitié de Richard Templar aux éditions Le Duc avec un S. Et il est sous-titré Une vie harmonieuse avec les autres et avec soi-même. Comme je vais participer ce week-end à un mariage où je sens qu'il va y avoir beaucoup d'émotions et que c'est un engagement très fort, j'ai eu envie de partager ça aussi avec vous. Donc je vais vous lire les conseils, on va aller à l'essentiel. Je ne vais pas faire trop de commentaires. Le but, c'est que vous preniez connaissance du sommaire pour vous faire une idée. Par exemple, il y a 19 lois qui concernent la loi de la rencontre amoureuse. Donc, comment naissent les rencontres, comment, euh, donc, comment on arrive à vivre. Donc, comment on arrive à rencontrer la bonne personne? Écoutez bien cette série de conseils. Premièrement, soyez vous-même. Remettez-vous de votre précédente histoire avant d'en recommencer une nouvelle. Si vous êtes malheureux seul, vous serez malheureux en couple. Quand vous reconnaîtrez la bonne personne, vous la reconnaîtrez. Hein, c'est un peu comme dans les films. Alors ça peut prendre un petit peu de temps, mais il y a quelque chose, une sorte d'intuition, un sixième sens qui fait qu'on est attiré par cette personne-là. Choisissez quelqu'un qui vous fera rire, ça c'est aussi important pour désamorcer les situations qui sont peut-être parfois tendues. Ne pas être la beauté incarnée est un bon moyen de filtrer les prétendants ou les prétendantes. Donc si vous avez un physique qui vous gêne parfois, ben, c'est peut-être une façon de vous protéger et de ne pas être assailli par de nombreuses demandes. Je vous les lis pas toutes parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais voilà, je fais une sélection pour vous. On ne change pas les gens. Alors j'aime bien cette idée aussi parce que si on s'attend à ce que l'autre soit très différent grâce au couple, on peut se tromper. Ne restez pas avec quelqu'un qui ne se soucie pas de vous. Alors là aussi, parfois, on est heureux d'avoir noué une relation, d'avoir vécu des choses intéressantes. Et en fait, si la personne n'a pas vraiment d'intérêt pour vous, ça vous emmène sur des chemins qui vont être pas très heureux et parfois très tendus même au final. Si vous ne pouvez pas lui faire confiance, c'est comme si vous étiez seul. Une question clé que celle de la confiance, parce que c'est un des ciments du couple. Ensuite, soyez honnête tant que vous avez la chance de pouvoir l'être. Ne jouez aucun jeu. Ça, c'est sur le thème de l'authenticité. Donc, essayez d'être euh, vraiment impeccable quant à vos actes, vos gestes, pour que la personne en face soit rassurée aussi. Assurez-vous de partager les mêmes buts. On peut vivre des relations plus ou moins longues si on est sur si on est sur la même longueur d'onde. C'est plus facile que s'il y en a un qui espère une relation courte et l'autre vive toute la vie avec. Ensuite, ne faites pas d'amalgame entre votre nouveau partenaire et vos ex. Ça, c'est une façon aussi de ne pas mélanger les personnes, les histoires. Chacun a son parcours. Euh, on peut penser aux anciennes expériences qu'on a pu avoir, mais il est bon de bien situer les choses et que surtout on donne la priorité au présent, je pense. Ensuite, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous aimer. Alors, c'est vrai que certains rêvent de ça, de pouvoir aimer une personne, soit ben, ils acceptent que c'est pas possible, soit ils recourent à la violence, et ça crée des situations évidemment qui sont dramatiques. Ensuite, il y a plus de 40 lois qui concernent la relation amoureuse une fois qu'elle est installée, donc je vous en lis quelques-unes. Soyez ensemble parce que vous en avez envie, pas parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que évidemment là ça nous emmène sur le terrain de la dépendance et quand on est sur ce terrain-là c'est difficile de s'en sortir.
Laissez votre partenaire disposer de son propre espace. Encouragement à respecter, même dans un même lieu d'habitation, les espaces des uns et des autres, avoir des espaces à part et des espaces communs. Occupez-vous de vos propres défauts. Voilà, si vous avez tendance à pointer les défauts de l'autre, travaillez sur vous-même, ça peut faire du bien et ça peut être utile. Moi, je vous raconte pas ma vie, mais c'est vrai que quand je lis ça, c'est aussi bénéfique pour vous que pour moi, hein. Ensuite, donnez la priorité à votre partenaire. Sachez reconnaître certains signes le concernant. Soyez héroïque, acceptez les différences et valorisez ce que vous avez en commun. Parce que ça, c'est inévitable. Même si on a l'impression de se ressembler très très fort, il y aura des différences. Il faut les accepter. Et valoriser ce qui est en commun. Donc, c'est essayer de cultiver ce qui nous rapproche et c'est ce qui va faire de la relation quelque chose d'épanouissant. Soyez le premier à vous excuser. Là aussi, combien de relations, que ce soit amoureuses ou familiales ou amicales, se tendent, voire se cassent parce qu'on n'a pas eu la force, le courage, l'envie, la fierté de dire ben, je vais peut-être m'excuser, même si c'est elle qui a peut-être commencé ou qui a fait quelque chose de plus grave. Voilà, c'est une façon de réconcilier les gens en se disant ça. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, là, c'est pour éviter de se coucher fâché. C'est très important, ça évite de cogiter trop la nuit, de se réveiller le lendemain en étant mal. Ne placez pas votre partenaire sur un piédestal, ne croyez pas qu'il y resterait. Là, c'est exactement dans l'idée d'équilibre que je poursuis sur cette chaîne. Et c'est vrai que quand on aime quelqu'un parce qu'il nous apporte énormément, peut-être qu'on n'a jamais connu, c'est assez facile de le mettre tout en haut, mais ça peut être pour la personne un peu compliqué de se sentir comme ça presque déifié. Et voilà, il y a un travail à faire là-dessus. Et sur certains conseils, je sais que ça fera écho en vous, hein. Ensuite, sachez que quand vous devez écouter et quand vous devez agir. Il y a des moments pour tout. Écouter, c'est quelque chose d'assez difficile parfois parce qu'on ne nous apprend pas à le faire. En gros, moi, ce que je vous conseille, c'est de s'asseoir ensemble pendant un quart d'heure minimum et de laisser parler l'autre sans réagir, en préparant des questions, pourquoi pas en prenant des notes, mais voilà. Et ça permet d'éviter d'être dans un ping-pong relationnel qui va parfois tourner court. Ensuite, n'essayez pas d'être son père ou sa mère, chacun son rôle, même si ça peut être très tentant d'être un peu maternel, par exemple pour une femme avec son mari. Ensuite, faites partie de son univers, parce que partager des choses, c'est bien, même si la personne, elle n'aime pas les mêmes choses que nous, c'est intéressant d'aller voir ce qui la passionne. C'est une façon de se rapprocher. Si certaines choses vous exaspèrent, dites-le, mais avec humour. Là aussi, un peu de légèreté, ça fait pas de mal, c'est quand même plutôt agréable. Faites en sorte donc que votre partenaire ait toujours du plaisir à vous revoir. Ne rejetez pas la responsabilité sur votre partenaire, une façon de prendre ses responsabilités et donc là aussi de désamorcer des conflits, parce que si on commence à accuser l'autre, c'est une façon de tomber dans des travers qui vont causer du tort. Si vous n'aimez pas ses amis, dites-le lui. Si vous êtes jaloux, c'est votre problème et non le sien. Donc là, travailler sur le thème de la jalousie, j'en ai pas parlé trop sur Equiliforce, mais ça pourrait être un sujet de vidéo important. Et puis, trouvez le temps de cultiver le charme de votre relation. Trouvez le temps. Au début, c'est très facile, on est hyper disponible pour ça. Et puis après, on a des contraintes familiales, professionnelles qui font que la relation perd un peu de son charme, de son pétillant. Voilà. Merci pour ce petit rappel, Richard Templar, parce que ça permet d'y penser. Partagez aussi la charge de travail. Ne tarabustez pas votre conjoint, donc ne l'embêtez pas non plus, ne le harcelez pas. On est des êtres humains, on a besoin aussi de pouvoir souffler. D'autres conseils toujours sur la relation amoureuse. Ne cherchez pas à contrôler votre partenaire.
écoutez ce qu'il ne vous dit pas. Alors, écoutez ce qu'il ne dit pas, voilà, ça veut dire qu'il y a des choses qui passent par la parole et d'autres qui passent par le corps, le comportement, les changements d'habitude. Donc, il faut être attentif là-dessus, c'est ce qui va permettre d'approfondir les choses. Respectez son intimité. Si votre conjoint a besoin d'avoir son propre espace, n'en prenez pas ombrage, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le contentement est un objectif élevé. Alors j'aime bien cette idée parce que arriver à ce que tout le monde soit content, c'est loin d'être facile dans certains cas. Et si on arrive à faire ce travail à deux, bah, c'est quelque chose de formidable. Ne soyez pas un martyr. Ça me fait penser à des personnes que je peux connaître qui euh, souffrent énormément quand on les écoute. Et puis l'autre, c'est un peu le responsable. Et si on observe les choses de façon un peu plus distanciée, c'est très différent. Voilà. Mettez-vous à sa place. Très bonne loi, la loi numéro 66. Et aussi la loi numéro 67. Les beaux-parents vont avec l'être aimé. Et de façon générale, je dirais la famille. Tomber amoureux de quelqu'un, entrer en relation avec cette personne, c'est bien. Mais en fait, cette personne, elle est reliée à d'autres personnes. Et on prend le package, j'allais dire, quand on s'engage. Dernière loi concernant la relation amoureuse, parlez-lui, parlez, discutez. Même si c'est pas confortable, le silence, et là je peux pas parler de mon expérience parce que moi je suis tendance à taire les choses. À chaque fois que j'ai osé dire les choses, même si c'était pas confortable, même si ça pouvait créer un peu de tension, ça a désamorcé beaucoup de situations compliquées. Après, il y a quelques lois qui régissent la séparation. Je vais vous les donner parce que ça me semble important quand on a décidé d'arrêter la relation. Écoutez déjà votre propre voix intérieure. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas et c'est un moyen de savoir si il est temps de s'arrêter. Sachez reconnaître aussi que vous êtes deux dans la relation, hein, vous n'êtes pas tout seul. Gardez une position de supériorité morale. Ce conseil, il nous dit, en gros, si je me souviens bien, c'est qu'il ne faut pas se venger, il ne faut pas chercher à faire des choses pour se soulager juste comme ça, parce que voilà, on a accumulé tellement de tensions, de rancœur, de violence quelque part que hop, on l'a fait rejaillir. C'est pas facile, hein, mais garder une sorte de hauteur morale, ça peut être très bien pour la suite. Ne vous apitoyez pas sur le passé et aussi, surtout, laissez vos enfants en dehors de tout cela. J'insiste là-dessus parce que je connais des gens qui sont pendant des années coincés et qui continuent de l'être à finalement se séparer, se déchirer. Et les enfants, ce sont les premiers à trinquer. Et moi, ça me révolte, ça me rend très triste. Il y a ensuite quelques lois qui concernent la famille. Ne faites pas de reproches à vos parents. Ne laissez pas vos parents contrôler vos sentiments. Rien ne justifie que vous rompiez les liens familiaux. Je le redis parce que j'ai bafouillé. Rien ne justifie que vous rompiez les liens familiaux. Et là aussi, je connais des gens qui ont décidé de plus parler. C'est un choix et ça peut faire du bien sur le moment. Est-ce que c'est valable pour toute la vie? C'est peut-être ça aussi qu'il faut se poser la question. Voilà. Ensuite, traitez votre entourage de la façon qui vous semble appropriée, quelle que soit la façon dont eux vous traitent. Et ça, c'est pas facile non plus, quand on se fait mépriser, quand on se fait moquer, d'arriver à rester dans un état d'amour pour les personnes. Ne soyez jamais trop occupé pour pouvoir prendre soin des personnes que vous aimez. Là aussi, c'est une question de priorité. Pour pouvoir voler de leurs propres ailes, vos enfants ont besoin de se brouiller avec vous. Ça vous évoquera peut-être quelque chose. En tout cas, même si on cherche à créer de l'harmonie avec les enfants, peut-être qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une sorte de crise. Ils ne sont pas obligés, vos enfants, de vous ressembler. Entre frères et sœurs, il se passe toujours quelque chose. Là aussi, je pense que moi, j'ai pas eu de frère ou de sœur, mais vous pouvez voir à quoi ça correspond. Et à la fin, on a aussi des lois qui concernent l'amitié. Alors, l'amitié, en amitié, en fait, il n'y a pas de règle. Même votre meilleur ami était auparavant un étranger. N'ayez autour de vous que des gens qui vous rendront la vie meilleure. Si vous êtes un ami, soyez un bon ami.
La loi numéro 89, ne donnez jamais de conseils. Ah ouais, les conseils d'amis, donc a priori, il faut oublier. Et je dirais, il faut les remplacer par de l'écoute. De l'écoute. Si on nous demande des conseils, pourquoi pas? Ne prêtez jamais d'argent, sauf si vous envisagez de le passer par perte et profit. Ensuite, les relations d'amitié, elles changent. Donc sachez rompre un lien lorsque le moment est venu de le faire. Et puis, les rapports avec tout le monde, c'est quelques règles à la fin. La culpabilité est une émotion égoïste. L'amour, c'est du temps. Plus vous en donnerez, plus on vous le donnera ou on le rendra. Et la loi numéro 100, c'est chez les autres que ça se passe. Alors cette loi-là, en aidant les autres, on s'aide soi-même. Voilà, c'est ce que je cherche à faire sur Equiliforce. Donc je vous donne beaucoup d'amour, que ce soit avec les petits plats, avec la nature et les beautés qu'elle nous offre, ou ces livres qui font que, pour moi, c'est important d'avoir ces repères-là, de réfléchir. Bien sûr, on peut ne pas être d'accord avec tout ça, mais j'espère que ça vous aura motivé à créer de belles relations avec vous, avec votre partenaire, avec vos amis, avec votre famille. Peut-être que vous allez décrocher votre téléphone et reparler à quelqu'un parce qu'il y a une relation qui s'est refroidie et que vous avez besoin de reposer les choses. Voilà, c'est possible. En tout cas, j'ai été ravi de faire cette vidéo longue pour une fois sur Equiliforce. Je verrai si ça vous plaît. En tout cas, moi j'ai adoré vous la faire. Et en tout cas, je vais peut-être voir si j'en fais d'autres sur ce même thème. Vous voyez qu'il y a d'autres livres qui nous attendent et que je n'ai pas présenté encore sur Equiliforce. Donc, à très bientôt. Et merci d'avance de vos likes, de vos questions, de vos commentaires. C'est toujours un plaisir.